Avec plaisir que vous soyez là. De retrouver à nouveau. Donc, on est accompagné, on l'entend quand Ouais, même je un suis peu, mais on va faire fi de ce bruit de perceuse. Donc, nous nous sommes vus il y a 3 ans pour la session de ta petite fille, Léna. Donc, désolée. tu nous as demandé aujourd'hui de revenir pour elle. Pourquoi? Mm. Explique-nous. Et on fait une sorte de petit retour sur. Alors donc, quand j'avais pris rendez-vous la première fois pour Léna, donc elle était petite, donc elle n'arrivait pas encore à exprimer par des mots. Mais en fait, c'est que j'avais d'abord fait pour mon fils. Et en fait, quelques semaines après, ma fille a commencé à avoir un bouton sur l'œil, comme mon fils en fait. Et du coup, je me suis dit, il y a un truc bizarre, et j'ai aussi pris rendez-vous pour elle. Et il se trouve que elle a eu ce bouton à l'œil en fait, pour que je prenne une session, pour me dire, moi aussi, j'ai besoin d'une session. Donc, effectivement, interféré par un roi reptilien. Et en fin de session, elle était libre. Enfin, sa conscience était libre. Et voilà, donc la session s'est finie. Le soir, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. De l'extérieur, ce n'est pas perceptible, mais elle est venue vers moi me faire un câlin d'une façon qu'elle ne faisait pas d'habitude, et elle m'a dit merci, sans raison. Et j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui s'était apaisé en elle, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'elle faisait beaucoup de colère. C'était vraiment, entre autres, il y avait aussi d'autres choses, mais c'était la colère. Et, et donc au début, bon, ça restait un petit enfant de 3 ans qui s'énervait facilement et tout ça, mais j'ai senti qu'il y avait un apaisement, et puis que quand elle était vraiment en colère, elle était comme hors d'elle. Donc là, je sentais plus ça. Ça a duré quelques mois, et puis en fait, donc elle a continué à grandir. Et petit à petit, en fait, les colères sont revenues de plus en plus fortes. Et forcément, vu qu'elle grandit, euh, c'était pas de la même manière, c'était pas le même genre de colère. Et, euh, et en fait, si je fais appel à toi, c'est parce que, alors qu'on a tous fait la session, mon mari et mes enfants, on demande une certaine paix à la maison. Et malheureusement, dû à ces colères quotidiennes, eh bien, on n'arrive pas à être apaisé. En fait, elle nous met un stress, et elle-même, elle se sent stressée. On ne peut pas être vraiment tranquille. Voilà, donc ça, c'est pourquoi je t'ai demandé Qu'est-ce de... qui déclenche les colères aujourd'hui? En fait, c'est rien. C'est-à-dire, je sais pas, son frère a pris la télécommande et elle voulait aussi prendre la télécommande. Je sais pas, elle voulait mettre un pyjama, et en fait, il est pas sec, et donc du coup, elle peut pas le mettre et elle s'énerve. Rien en fait. Des petites choses qui n'ont pas d'importance. Elle Et a le même comportement à l'école? non, à l'école, elle est très, très, très introvertie. Elle est timide. Elle garde beaucoup de choses pour elle. En fait, elle garde beaucoup d'émotions. Et, euh, et voilà. Et souvent, ça se libère à la maison. Donc, en fait, ici, elle n'est pas du tout comme elle est à l'école. Et en fait, ce que aussi il a raison, c'est que son frère, donc il y a 2 ans de plus qu'elle, il souffre aussi de ça parce que lui, enfin, il est très sensible. Et elle le tape alors qu'elle est plus petite. Euh, Elle lui hurle dessus. euh, et du coup, lui, il se met à pleurer, et il est en fait dans l'incompréhension de pourquoi. Donc, il souffre aussi en fait de ça. Et après, elle culpabilise, et elle pleure parce qu'elle s'en veut d'avoir fait de la peine à son frère. Donc, voilà. Donc ça, c'est... Et je te dis, par rapport à cette colère, des choses qu'elle me dit dans ces moments-là. Je suis dangereuse, je ne veux pas de câlin, c'est risqué, je pourrais te taper et te griffer, je suis malheur, c'est pas moi qui ai crié, c'est ma colère, je ne peux pas contrôler ma colère, mon cerveau est embrouillé, je souffre. Et souvent, elle fait comme un félin, un animal, en fait, elle se met à 4 pattes, et elle fait crrr, crrr, comme ça, et on ne peut pas l'approcher. Mais en fait, j'ai l'impression que sous cette colère, il y a une énorme tristesse. Parce que, par exemple, hier soir, en se couchant, elle pleurait, et je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Et si j'ai un rendez-vous chez le médecin, elle reste à la maison avec mon mari et mon fils, et elle va s'agripper à moi, elle va pleurer. Elle dit je t'aime trop, c'est trop difficile. Voilà, donc
Par exemple, on regardait la migration des oiseaux l'année passée, et au moment où les oiseaux sont partis, elle a commencé à pleurer, inconsolable, que les oiseaux allaient trop lui manquer. En fait, c'est toujours ça. C'est comme si tout ce qui est séparation, changement, elle le vit très mal. Et par contre, il y avait déjà le problème de nourriture lors de la première session. Ça n'a pas changé. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que elle mange, c'est pas à la quantité, elle mange très peu d'aliments, toujours cuisinés de la même façon. Et elle mange aucun fruit. Et c'est vraiment, voilà, pour elle, c'est vraiment embêtant. Euh, et puis, des maux de tête aussi qu'elle n'avait pas avant, qui sont apparus juste après la session de mon mari. Et lui, il avait fait une session pour des maux de tête, justement. Peut-être aucun rapport, hein, mais... euh, et puis, euh, la dernière... En fait, une des dernières choses, c'est que je sais que cette session est pour Léna, mais j'ai vraiment l'impression que qu'entre deux, vraiment, qu'il y a quelque chose avec mon fils. Parce que depuis que j'ai marqué la session, il ronge ses ongles aussi. Il est dans un stress. Il se mâche le pull alors qu'il ne le faisait pas avant. Il a un problème à l'œil qui est persistant depuis plusieurs mois juste après la session. Et il a plein de verrues qui lui sont apparues sur les mains. Alors peut-être qu'il n'y a aucun rapport, mais j'ai l'impression que voilà, que si tu peux voir entre deux, si tout va bien, en fait, voilà, parce que lui, déjà l'autre session, il était inquiet pour sa sœur, donc voilà. Je crois que je t'ai dit les choses les plus importantes. Donc en fait, ce que j'espère pour elle, c'est juste qu'elle retrouve un équilibre et qu'elle soit vive sa vie d'enfant et qu'elle soit plus débordée par cette tristesse et cette colère qui nous empêche d'être dans la sérénité et qui l'empêche, elle, de s'épanouir non, tranquillement, quoi. Voilà. Bien. Je sais pas si c'était très clair, mais Si, mais de toute façon, j'avais ta liste sous les yeux. voilà. Donc, ça me permet de suivre et de garder une forme de cohérence. La difficulté à quitter la maison, difficulté à partir en vacances, tout ça, j'ai noté. D'accord? Est-ce qu'on peut y aller? Je pense que oui. Bien. Alors, ce que j'attends de toi, Sandrine, tu sais déjà comment faire, Oui. surtout avec la perceuse derrière. Parfait. Merci. Bien, Milena, tu as vu la vidéo de la petite avant que nous n'appelions la maman, Sandrine? Est-ce que tu es avec elle? Oui. Bien. Est-ce que tu peux me dire ce que tu vois de l'enfant en 2024? Elle est comme elle est, je veux dire, comme son corps physique. On est dans une salle ronde, sans coin, donc tu peux pas te localiser. C'est rond, ouais. C'est clair, je veux dire, c'est pas obscur, rien de ça. Le mur, en fait, tout est construit à sa taille. Je veux dire, le mur sont peints couleur brique et elle a une craie blanche et c'est lisse, je veux dire, le mur est lisse couleur brique et la seule chose qu'elle peut y faire, c'est de dessiner sur ces murs. Et c'est vrai qu'il y a plein de colères parce que ces dessins ne représentent rien, ce sont plutôt comme manière Se défouler. d'expulser la colle. Oui, ouais. Ouais, donc elle plutôt gratte avec cette craie, tu sais, que dessine. Et il y a Comment une est-ce que tu te sens, toi, dans cet espace? tu te sens sans direction. C'est pourquoi je t'ai dit c'est rang, donc ça te confond et c'est presque quelqu'un le veut qu'elle soit comme ça parce que c'est très lié avec son problème de confusion dans la vie physique. Je veux dire, je sentais à quel point elle se sent confuse, sans direction, sans oui. Donc c'est très lié avec ça. Et il y a une personne assise ici qui prétend être une grand-mère ou arrière-grand-mère, tu sais, quelqu'un du passé, quelqu'un déjà mort de la famille. Et c'est vrai qu'il y a une énergie
il y a une énergie qui fait croire que c'est vraiment une grand-mère, une arrière-grand-mère décédée Une qui est énergie assise là-bas. humaine, tu veux dire? Ouais, une énergie humaine, mais c'est utilisé dans les déguisements. À l'intérieur de ces personnages assis là-bas, il y a un autre être. Et cet être est toujours assis et garde Elena dans cet endroit. Il n'y a rien à faire là-bas, juste dessiner, vraiment. En dehors de l'apparence de cette grand-mère, appelons-la ainsi, est-ce que cette création dégage une fréquence humaine, une émotion humaine? Oui, parce que cette colère, c'est non seulement la colère de Lena, mais c'est aussi comme la colère de femmes de cette famille, non exprimée, jamais exprimée. C'est comme si les femmes devraient se taire, c'est comme si les femmes devraient être gentilles, etc. Et quand Sandrine parlait de son fils, c'est précisément ce qu'il représente. Il est parfois trop gentil et il aimerait répondre, pouvoir répondre. Et ça le stresse parce que il a cette sensation de ne pas pouvoir répondre. Et, euh, et ces femmes, donc il y avait une grande colère. Et ces femmes soit étaient trop soumises, et quand la colère s'est entassée et débordée, elles devenaient d'un coup agressives, euh, comme la réaction était Impulsive. débordait la situation. Oui, Mhm. débordait la situation parce que Une seconde. entassé et explosion. Bien. Pour autant, ce que je te demandais, donc tu m'apportes des informations considérables, mais ce que j'avais besoin de savoir, c'est si cette création maternelle, est-ce qu'elle dégage une fréquence humaine? C'est elle qui dégage cette colère ou c'est l'enfant qui dégage cette colère? Non, maintenant le 2 parce que l'enfant dégage beaucoup plus et catalyse tout ça parce qu'elle est incarnée. Bien, Mais je vois que la source est aussi lointaine. Je veux dire, les deux sources sont réunies et sont force. bien. Mais l'enfant reconnaît en l'autre une, un ancêtre féminin. Oui, à cause de cette énergie qui contient ce déguisement, mamie, donc je ne sais pas si c'est une grand-mère, arrière-grand-mère ou peut-être un peu plus lointaine même, mais elle reconnaît que c'est quelqu'un de sa famille. Mais Cette plutôt, chose ça encore, vient plutôt de son papa que de sa mère. Je veux dire, c'est une mamie du côté de papa. dans l'apparence et uniquement l'apparence. C'est un Oui. subterfuge, c'est bien ce dont il s'agit. Tu as dit qu'il y avait une entité dans cette création. À l'intérieur, je ressens une entité, oui. Mais ce qu'il y a à l'extérieur, c'est un ADN humain, Non, c'est comme une apparence. une apparence, mais sans couleur. Je veux dire, tu sais que c'est quelque chose qui prétend être un désincarné humain et Je ça ne l'ai pas. contient de l'énergie, une énergie que Lena reconnaît comme l'énergie d'une mamie, d'une femme de sa famille. Oui, ouais. Bien, tu as dit il y a un instant que cette chose est censée garder l'âme de Ouais. l'enfant. C'est comme la salle de l'école maternelle et cette dame est placée là-bas et assise et, euh, et, euh, et la garde. Ouais. Quelles instructions ont été données à la créature? De la maintenir dans la colère, dans la confusion. C'est comme si c'était, à vrai dire, c'est pas une école maternelle, mais l'endroit où on maintient les âmes euh, comme pour attendre, pour réaliser à Garderie. quoi elle va, oui, pas à quoi elle va servir bien, ou le mieux. Mhm. Quelles instructions sont passées à l'enfant? Quelles instructions? Ah ah. Que ça doit être comme ça, que la famille n'arrive pas à prendre soin d'elle parce elle n'est pas sage, etc. Et que cette mamie est venue pour la garder, pour soutenir la famille. Plutôt cette confusion de direction de sa place dans la famille et comme renforcer. Je veux dire, cette mamie lui dit, tu vois, tes parents n'arrivent pas à prendre soin de toi, sont fatigués de toi. Euh, donc, moi, je suis ici pour leur aider.
Et normalement, je devrais pas être ici, je devrais m'occuper que de moi, etc., etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le plus grand problème de Lana, c'est qu'elle ne sait pas quelle est sa place dans cette famille. Et ça, depuis très longtemps. Je le sens que depuis la naissance, elle ne sait pas quelle est sa place dans cette famille. Et c'est pourquoi elle a extrêmement peur d'être rejetée d'un coup de cette famille. C'est pourquoi elle est souvent méchante. C'est comme Dis-moi si une elle voulait. chose, Ouais. il ne s'agit pas d'une famille nombreuse. On pourrait comprendre ce manque d'identification quant à la place dans une famille de 10 enfants, mais ils ne sont que peu d'enfants dans cette famille. Pourquoi cette difficulté à se situer? Qu'est-ce qui l'explique? Je sais pas, elle est venue avec cette idée déjà, qu'elle ne sait pas quelle est sa place. Elle aimerait prendre la place du premier enfant. Elle aimerait comme être un enfant unique. Et c'est pourquoi aujourd'hui le fils a aussi le problème. Parce que le problème de la place de Lena s'épanouit tellement que même les adultes ne savent déjà plus quelle est leur place dans cette famille. Ça a distorsionné comme, c'est pas hiérarchie, c'est pas bon C'est-à-dire mot, que mais l'enfant, dans le cette place sur condition-là, l'échiquier. prend énergétiquement trop de place dans la famille. Et maintenant, c'est tellement grave que personne ne sait quel est mon rôle dans cette famille. Je veux dire, il Bien. y a des doutes chez les adultes et ça déjà influence son frère. Dans cette Ouais. création, pourquoi l'âme de l'enfant se défoule ainsi de façon désordonnée sur les murs? Quelle est la symbolique à cela? Ben voilà, c'est ce manque de direction. Si tu ne sais pas quoi faire, ça t'énerve parce que la seule chose que tu peux faire dans cette salle, c'est juste de dessiner. C'est, oui, c'est énervant. Moi, je comprends parfaitement. Je ferais probablement la même chose. Je m'énerverais si j'avais pas de patience, si j'avais pas d'idée quoi faire, si j'avais pas d'idée de la direction ou qu'est-ce que je veux, pourquoi je suis là, quelle est ma place, quelles sont mes éventuelles possibilités où je peux me. Ouais, je comprends. Je comprends son Fenêtre, comportement. Non, porte, il n'y a pas de fenêtre. La salle n'est pas. Je veux dire, la lumière est comme s'il existait une lumière. C'est la lumière de la journée, mais il n'y a aucune fenêtre. C'est juste rond. On est dans une salle ronde. justement. Pourquoi est-ce rond, pas carré, J'ai en déjà forme d'étoile? dit, Dis-le encore. parce que le coin, c'est comme la direction. C'est comme ce coin du sud, le coin du nord, etc., etc. Quand c'est rond, tu sais pas. C'est pour confondre encore plus. Sors de ce rond. Ouais. De quoi c'est de l'extérieur? C'est comme si le corps physique était dans un puits. Je veux dire, quand tu es à l'intérieur, c'est assez large, mais de l'extérieur, tu le vois comme si elle était mise dans un rouleau, dans quelque chose rond. Entre à nouveau. Et c'est assez étroit de Étroit. l'extérieur. De l'extérieur, oui. Entre à nouveau dans cette création. Est-ce qu'elle Mhm. sent, oui, non, ta présence? Oui, mais la colère est tellement... La colère est comme le feu en elle. Ça la pousse toujours à gratter ce mur avec cette craie. Une seconde. L'ADN est bien le sien, n'est-ce pas? Ouais, c'est bien elle. Elle se ressemble Est-ce énormément. que son propre corps est sous emprise d'une autre conscience? Non, non. Mais si je te dis, cette colère n'est pas entièrement à elle. Tu parles d'une colère ancestrale, Ouais, de femme de la famille donc? de femmes, surtout de femmes, oui. Ok. Je le sens très fort que ça vient plutôt du côté de... Il y a aussi la colère du côté de maman, mais plus côté féminin du papa. Bien, avant d'aller plus loin, d'ordinaire c'est plutôt vers la fin que je m'y prends ainsi, mais allons-y comme ça, Milena. En cet instant, et je vais me servir de l'accord de la mère, de l'accord de cette âme que j'ai obtenue il y a 3 ans, tu vas appeler tous ceux connectés avec l'enfant, directement connectés avec cet enfant. Là maintenant. Je vois un reptiloïdien. Réponds-moi simplement si oui ou non il s'agit du même groupe qui était avec l'enfant il y a quelques Sûrement, années. parce qu'ils la connaissent bien.
Je ne connais pas l'autre histoire, mais je sens à quel point il la connaît. Combien connecté à elle? Directement, personne n'en profite. La plus proche, c'est cette mamie, c'est celui qui est caché dans la mamie. Bien sûr, la technologie fait le job le mieux. Sinon, c'est deux. Je dirais le chef qui est venu et celui qui était déjà là sous ses déguisements. La colère, Milena, comme énergie de prédilection à ces créatures? La colère couvre quelque chose. La colère, c'est comme couvercle. C'est comme s'il voulait faire quelque chose d'autre avec la colère, la aveugle et leur facilite manipulation. Ouais. Mais c'est pas la colère pure qu'ils veulent. C'est pas Quel ça est le leur but. but de cette interférence? Euh, donc là, ils savent pas encore. Il y a comme bifurcation. Soit ils vont vraiment profiter de cette et elle va devenir une personne qui n'arrive pas à se calmer, n'arrive pas à se contrôler. Et elle va faire beaucoup du mal aux autres, je veux dire aussi verbalement, pas forcément physiquement, mais verbalement, tu sais, une personne toxique qu'on appelle toxique. Donc là, ça va se passer vraiment à la base de la colère. Et l'autre bifurcation, c'est le contraire. Euh, elle va elle va suivre le chemin d'ancêtre, elle va comme compresser cette colère va toujours être en elle bouillante, etc. Mais elle va devenir la personne qui a peur en grandissant, elle va le compresser, compresser, compresser et devenir une personne assez obéissante, celle qui va être blessée, celle qui va être plutôt victime que bourreau. Euh, mais là, c'est pas décidé. C'est pourquoi je te dis, c'est l'endroit de l'observation. Depuis combien de temps est-ce qu'elle est observée dans cet endroit? Moi, j'ai la sensation, il me vient de 2 ans. 2 ans. Milena, dis-moi une chose. Elle est là à crayonner les murs. Ouais. Tu as appelé, nous avons appelé il y a 1 minute se connecter à elle. Est-ce qu'elle est seulement consciente de leur présence dans ce rond? Elle continue à le faire. Je veux dire, n'importe ce qui arrive dans cette chambre, la colère la pousse à faire. Même pas des dessins, ce sont des lignes qu'elle sur le mur. Bien, j'aimerais lui parler directement. Elle À et qui? uniquement elle, Elle. l'enfant, Léna, si tu me permets. Ouais. Laisse-moi directement avec Léna. Léna, Léna. Quoi? La politesse voudrait que tu me salues. Non, je veux pas être polie, moi. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je m'ennuie. Ah, tu dessines pourtant. Non, je ne décide pas. Alors qu'est-ce que tu fais? Je m'occupe. Qui J'ai t'a dit rien que tu d'autre à avais le droit faire. d'écrire sur les murs? C'est la N'est-ce pas seule chose chose que je peux interdite? faire. Personne ne t'a Non, interdit ça. non, ce n'est pas interdit. J'ai beaucoup de mal à distinguer des formes dans tes dessins. Est-ce qu'il s'agit vraiment de dessins? Non, c'est n'importe quoi. Mhm. Tu te rappelles de moi? Hmm. Non, Tu ne veux pas te rappeler. oui, oui, c'est ça. Mhm. Bien. Sais-tu qui m'a fait venir, ou plutôt revenir? Oui, ma mère. Parce qu'il n'arrive pas à s'occuper bien de moi. Ils sont responsables donc. De Alors quoi? pourquoi de ne pas s'occuper de toi? De ne pas savoir comment se prendre. C'est Oui. ça, c'est ça. Alors, rends-toi compte de la fantastique opportunité que ce jour représente.
Tu vas pouvoir Je t'adresser à veux eux, pas, c'est un enfant, tu comprends? t'adresser à eux et leur dire comment faire. Ils t'écoutent. Comment doivent-ils t'élever? Ça, je sais pas. Moi, je n'aime pas les enfants, je t'ai dit. Qu'est-ce que tu voudrais, que je te donne un corps d'adulte? Ça viendra suffisamment tôt. Ça Qu'est-ce que viendra, tu ouais. veux? Euh, Tes C'est comme rêves, si tes quelque chose aspirations. me dérangeait en moi. C'est comme si quelque chose me hantait en moi. Je comprends pas pourquoi je peux pas me manifester comme avant. Moi de Diego. Que dire de lui? Il m'énerve. Pourquoi? Je veux dire, tout m'énerve, mais je le trouve faible. C'est pourquoi c'est lui sur qui je concentre ma colère. Mais Faible? sinon, tout et tout, je m'énerve. Il est Mhm. gentil. Maman? Oui, elle m'énerve aussi, mais je peux pas la battre. Elle est plus Pourquoi pas? grande. C'est la même chose que maman. Parce que si grande, tu les battrais? Oui, probablement, ouais. Pourquoi culpabiliser après ça? Je veux dire, si tu assumes le fait d'être violente, pourquoi coupable après tout ça? Il s'agit de les battre et de s'en aller, royalement, non? Mais moi, je suis un enfant, où aller? À toi de me le dire. Est-ce que tu ne veux pas être considéré comme un enfant? J'aimerais retourner dans ma forme. Pourquoi colère? Puisque j'étais morte trop tôt. Je ne voulais pas. Pourquoi Mes colère ennemis, maintenant? moi. Pourquoi colère en tant que Léna? Parce que cette colère de la mort prémature, c'est lié avec la colère qui existait déjà comme dans, je sais pas comment on l'appelait, tu sais, chaque famille a une énergie un peu énergétique. Et cette colère de ce pôle énergétique familial, c'est lié avec ma colère et c'est renforcé. Et donc tu comptes m'entraîner dans le passé alors que nous nous sommes déjà vus dans ce passé, même si tu fais semblant de ne pas te souvenir. Nous nous sommes vus, nous nous sommes rencontrés, nous avons réalisé des transformations. Et pourquoi je suis toujours en colère si tu es tellement intelligente? Pourquoi tu n'as pas enlevé cette colère? Pourquoi je continue avec cette colère du passé? Ai-je prétendu être intelligente? Ai-je prétendu moi-même devoir te libérer de cette colère? Alors tu te méprends sur mes mots, comme sur mes pensées. Ce que j'attends de toi, ce n'est pas que tu attendes d'un autre de te libérer de cette colère, c'est que tu le fasses toi, ou que tu transmutes cette colère pour en faire une autre force dans ton corps. Mais on peut rester là, dans ce rond, à crayonner ces murs pour l'éternité. Parce que Je souviens-toi, veux tu pas te ça. plains de ce corps d'enfant. Ouais. Je me suis plaint moi aussi quand j'étais enfant, mais en tant qu'âme. Tu n'as pas d'âge, tu n'as pas 6 ans ni 10 ans, Mm. tu n'as pas d'âge. Alors l'âme dans un rond à crayonner pour l'éternité, c'est un choix. Parce C'est un que tes choix, parents avaient plus de problèmes avec toi que les miens avec moi. très certainement. Mais la différence entre toi et moi, c'est qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi dans cet espace. Qui est-ce? Ouais, Grand-maman, mamie? ouais, c'est une, je sais pas quelle grand-mère arrière ou arrière-arrière. Qu'est-ce qu'elle fait de Je ne mieux sais que pas. maman? Puisqu'elle est là, Euh, elle. non, c'est que mes parents n'arrivent pas et comme s'ils avaient besoin de son support, soutien. Ah, ça signifie que maman a donné l'autorité à cette dame de rester là. Je sais pas, mais c'est ce que la vieille dit. Mais je te pose la question à toi. Ou papa, peut-être. La vieille m'a dit qu'elle est ici parce que mes parents n'arrivent pas.
Ça me Donc elle prend blesse. soin de toi, admettons. Mais comment? Ouais. C'est comme si elle me disait qu'il faut protéger ma famille de moi. Et dans ce rond, ils sont protégés. Tant que tu es là, Ils sont pas là. Je suis maintenue ici et gardée par elle pour que... justement, Ouais. tant que tu es là, ils sont protégés. C'est ce qu'elle... Oui, elle dit que oui. Que se passerait-il si ce rond disparaissait? Je pense que je leur écrirai dans le dire qu'ils sont nuls comme famille. Mais je sais pas pourquoi je le dirais. Je sais pas si je le pense profondément, mais j'ai sensation que je le dirais. Donc tant qu'il y a ce rond, tu agresses et tu violentes ta famille. Si ce rond disparaît, tu leur dis simplement qu'ils sont nuls. C'est bien ça? Je pense que je le dirais parce que j'arrive pas à comprendre mes émotions concernant cette vie. Et l'enfance ne m'aide pas de comprendre. L'enfance n'aide personne. C'est une Ouais, étape de grande confusion que ces corps en transformation constante. ouais. Mais souviens-toi, tant qu'il y a ce rond, il y a violence et colère. Quand le rond disparaît, il n'y a plus un état de confusion. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de porte et de fenêtre dans ce rond? Comment Je diantre es-tu sais entré pas. là-dedans? La vieille m'a mis ici. Mais comment? Il n'y a pas d'entrée? Il n'y a pas de sortie? Mais forcément, il y avait une porte parce qu'on y est entré ensemble et après tout s'est enfermé. Est-ce qu'elle bouge, cette vieille? Non, elle est assise tout le temps. Qu'est-ce qui émane d'elle? Émotionnellement, je veux dire, son contact est agréable ou désagréable? Quand je fais une chose mauvaise au niveau physique, elle m'accuse. C'est comme si elle voulait provoquer chez moi culpabilité, mais à vrai dire, elle augmente la colère. Je Qu'est-ce me qui te sens pas pousse à faire toutes coupable. ces choses mauvaises? Que Cette ton corps a colère, réagi? La parce colère. que j'arrive pas à m'auto-aider, les autres ne m'aident pas, je comprends pas ce que je fais dans ce corps, dans cette vie, dans cette famille. C'est comme si, je sais pas, comme si quelqu'un d'un coup m'a télétransportée et je me trouve là où je comprends rien. Tu aurais dû comprendre quand je suis venue il y a 3 ans. Le puzzle déjà devait prendre place en toi. Quand tu me dis ces choses, je veux être méchante avec toi. Sois-le, et je pourrais être à mon tour tout aussi méchante avec toi. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire? Non, moi je te dis seulement que cette colère me pousse à ce type de réaction. Bien. La colère. Et souviens-toi de mes questions précédentes. Moi, j'ai besoin de comprendre. Qu'est-ce qui origine cette colère depuis le point de vue de Léna? Parce que, parce que on voulait garder notre territoire, parce que on est Souviens-toi, permis. depuis le point de vue de Léna. Mais ma colère est vieille. Elle se mélangeait avec la colère de cette famille. Ma colère d'aujourd'hui, cette colère a plusieurs couches, a plusieurs raisons. La vieille colère, la colère familiale, et la colère de moi d'aujourd'hui, c'est cette non-compréhension, c'est cette confusion. C'est Alors tout est bloqué. La colère dans ton corps, ton âme dans ce rond, ton âme dans ce corps physique. Tout est bloqué alors. Je sais pas si c'est bloqué, c'est ton opinion, je sais pas. Pose-toi la question.
Est-ce qu'il y a une issue à cela? Ou définitivement non? Mais sûrement, il y a un issue comme tu es de retour. En effet. Et il me semble que j'ai trouvé une entrée dans ce rond. Ça signifie que si je suis entrée, je peux en sortir, et toi aussi. Qu'est-ce que tu Mais il fais y a encore tout de là suite avec une cette clé? menace. Si je sors, je vais faire du mal à ma famille. Et Non, ils vont on a me vu tout à l'heure déposer que tu dans allais un simplement leur orphelinat. dire qu'ils sont nuls. C'est tout. Oui, c'est vrai, moi je le ferai. Mais la vieille me dit que je leur ferai du mal. Dis-moi une chose. Il s'agit d'un membre de la famille respectable et ancien, n'est-ce pas? Je ne la connais pas. C'est quelqu'un qui a vécu avant moi dans cette Tu famille. ne Je la ne sais connais pas. pas, mais tu lui obéis. Et en plus, tu l'appelles la vieille. Pourquoi est-ce que tu lui obéis? Si tu ne la connais pas, Elle est plus grande que moi. Elle est sévère, je pense. Je sais pas. appelle maman. Appelle maman. Danseront. Mm. Mm. Demande directement à maman. Qui est cette dame? Maman connaît toute la famille. Elle dit qu'elle ressemble à une arrière-grand-mère du côté du papa. Mais elle ne la connaît pas non plus. Elle ne la connaît pas non plus. Demande à maman si elle laisserait sa petite fille dans les mains d'une inconnue. Non. Non. Est-ce qu'il faut Je demander ne à suis papa pas. aussi? C'est ça ce qui m'énerve. Je veux pas être petite. Mais c'est ainsi que tu te comportes. Toute, toute, toute petite. Primitive même dans tes accès de colère. Je ne te juge pas. Tu es en phase de transformation dans le plan physique. Cela provoque de grands remous pour l'âme aussi. Elle doit constamment s'ajuster au changement du corps physique. Dis à maman de partir. Oui. Dis à la vieille de se lever maintenant. Elle a des problèmes de se lever. C'est Non, elle comme va y si... aller avec beaucoup de facilité. Si, c'est comme si elle n'était pas vraie. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a une couche bizarre. Je suppose que ce n'est pas un être humain, ça. Bien. Puis tu vas regarder encore dans ce rond. Je crois que nous sommes autrement accompagnés qu'avec cette vieille. Ouais, je le Regarde bien. vois. Je le connais. Parfait, trop. Je le connais trop. J'arrive pas à parler quand il me rappelle de choses. Tant que moi je suis là, tu peux parler. Je suis facilitatrice. Est-ce J'ai qu'ils envie font de peur? pleurer. Est-ce qu'ils font peur? Pas lui directement, mais les mémoires avec lesquelles il est lié. Bien, tu vas m'écouter avec attention. Je Oui. sais que tu es extrêmement lié à ce corps physique et que les informations peuvent se mélanger entre la maturité de l'âme, l'immaturité de ce tout jeune corps humain. Je veux m'adresser en cet instant à la partie la plus mûre, la plus sage, la plus aboutie de ta conscience. C'est celle qui meurt et c'est celle qui commence à posséder. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Il était, il était parmi les envahisseurs. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Oui. Déconnecte. Que se passe-t-il? Regarde. Tu as dit de parler avec la partie la plus mature en elle. Et c'est Exact. cette fille, en fait, fille, non, c'est une jeune femme de la forêt qui est percée par les flèches, et spécialement
ici. C'est pas forcément, mais ça a déjà touché le cœur. Elena, j'étais pour cet enfant il y a 3 ans. Comment se fait-il que cette mémoire continue de s'imposer à Ne me elle? J'ai demande besoin de... pas, je sais pas. J'étais pas là. Comment la C'est partie la plus quelque chose qui, mature et la plus consciente s'identifierait au passé et non pas au présent? elle n'aime pas le présent à cause de l'enfance. Elle était une guerrière. C'était une femme qui était égale aux hommes dans le sens de lutter, d'être guerrière. Elle était une très très bonne archer. Euh, On a compris. ouais. C'est un bon mot. Oui. Et maintenant, dans ce corps, et comme dans beaucoup d'autres, elles se sont complètement confuses. C'est comme si, dans l'autre vie, elle luttait pour son territoire. Et dans cette vie, elle ne sait pas pourquoi. Et quel est le but de cette vie? Quelle est la direction de cette vie? Quel est son rôle dans cette commune? Je veux dire, elle vivait dans une commune où le dirigeant avait la main forte, tu sais. Et le temps a changé, les parents ne sont plus tellement stricts, etc., etc. Et donc, s'ils ne sont pas stricts, elle essaie de prendre le rôle de dirigeant parce qu'elle a toujours cette sensation qu'on va être envahi, on va être attaqué, etc. Et il faut, Il faut une euh, sorte d'imposition oui, il faut territoriale. Sinon, elle quelqu'un se très sent fort bien. pour protéger. Et Bien. J'aimerais que tu quittes ce passé. Je veux vraiment mais non, non, câbler non, je mon parle pas du approche. passé. Je veux dire que ces sensations sont dans ce petit corps de cette fille. Et c'est Bien. ça ce qui stresse parce qu'elle est petite, ça la frustre parce qu'elle voit que les autres sont pas si forts. Donc, elle va être cette forte, mais elle est petite. Donc, et c'est là le problème. Elle Elle mélange se plein sent de choses. rassurée quand il y a ce marquage de territoire, cette protection de territoire. Il n'y a, Rassurée? il y a pas de marquage de territoire. Et c'est ça le Non, problème. elle se sentirait rassurée Ah s'il y ouais, avait plus de marquage ouais, territoire, d'imposition ouais. territoriale. Bien. C'est comme s'il fallait lui dire, chère fille, c'est notre territoire, c'est notre maison. C'est comme si Tu es en on ne le sécurité dit. ici. Oui, On l'a c'est comme compris. si on ne le dit pas dans cette société aujourd'hui. Non, c'est comme oui, je sais pas, mais elle vient de loin. Je veux dire, cette sensation vient de très loin, où les territoires, c'était comme Bien. sacré. Elena, déconnecte de cette information. Je vais m'y prendre Ouais. autrement. Il s'agit d'une session en round 2. Donc, j'aimerais que tu te places sur sa ligne de temps à la fin de cette session il y a 3 ans. Elle est libérée. Euh, Pas du tout, comme s'il y avait quelque chose qu'elle porte toujours. Et c'est sa décision. Elle ne veut pas à tout prix oublier qui elle était. Je comprends pourquoi. Elle croyait déjà dans son passé, comme cette femme Archer, que, Marché. Archer, que les âmes peuvent leur croyance était que les âmes, que le corps meurt, mais les âmes vont retourner. Euh, Mhm. et elle ne veut pas oublier d'être combattante, d'être fighter, parce qu'elle peut toujours rencontrer ses ennemis dans la prochaine vie. Et c'est pourquoi elle n'évacue pas certaines choses. Et quand elle n'a pas Alors, évacué cette chose, Elena, en les visu, autres sont tu veux bien? de retour. On est à la fin de la deuxième session, de la première session, pardon. Combien de temps est-ce qu'elle reste dans l'équilibre? Et il m'arrive le chiffre 6 mois. Bien. Que devient la colère dans le corps de l'enfant durant ces 6 mois? Comment est-ce qu'elle la gère? Au début, c'est compacté, c'est comme si elle avait caché ça en elle, cette vieille colère à elle. Et petit à petit, parce que
Tu sais, avec les enfants, c'est tellement difficile parce qu'ils doivent toujours s'adapter. Donc, leur changement, c'est en fait le changement de tout. Il faut tout changer pour qu'ils changent eux. Si leur entourage ne change pas, si les vieilles habitudes ne changent pas, ils s'adaptent de nouveau aux mêmes choses. Et donc, petit à petit, elle retourne à ses habitudes. Elle doit protéger cette famille parce qu'il n'y a aucun membre Une seconde, une assez seconde, fort. Assez une fort. seconde. Énergétiquement, où est-ce que ça démarre? Dans quelle partie du corps? Et ça a l'air de quoi? Ah, elle a compacté cette vieille colère de cette Où? Archer. Dans la... C'est bizarre, c'est comme rectangulaire, euh, posé l'ovaire au-dessus de l'ovaire droit. Bien. Et peu à peu, à mesure que les mois passent, ça commence à s'expandre dans son corps, s'expanser dans son corps. Oui. Et ça, de nouveau, ça se recolle avec cette énergie de la colère ancienne, non Une seconde. exprimée. Tu as dit tout à l'heure que la colère cachait autre chose. Regret. Euh, cette non-volonté à mourir jeune. Cette, elle aimait sa terre. Elle pourrait mourir 1000 fois pour cette terre. Mais elle regrettait de ne pas pouvoir suivre sur cette terre. Dis-moi une chose. Pourquoi cette mémoire n'a pas émergé dans l'autre session? Pourquoi est-ce que ça n'a pas été dévoilé? Je sais pas, j'arrive pas à te répondre à ça. Peut-être il y avait beaucoup d'autres choses. Tu sais, on n'est pas capable de s'occuper de tout le sujet pendant une session. Non, Je sais ça me pas. ramène à elle parce que même quelque part, si en 1 heure et demie de temps, il est impossible de rentrer dans tout le microcosme, tous les univers et toutes les Ouais, strates d'une âme. ouais. Ce que je veux dire, c'est que quand je prends la décision de devenir paix ou de créer l'équilibre dans mon corps, toutes mes mémoires s'envoient apaiser. C'est une condition générale que je rends à mon corps. Oui, mais là, c'était sa propre décision de ne pas évacuer ça. Et je t'ai expliqué pourquoi. Parce qu'elle croyait Bien. qu'elle va, dans des autres vies, rencontrer les mêmes envahisseurs. Ouais. Et Peur, elle doit être prête. est-ce Peur, qu'il y a il y peur? a la peur, mais la peur n'est pas dominante. Non, c'est pas la peur qui domine. Oui ou non, est-ce qu'on peut considérer qu'il s'agisse d'une programmation? Mais si c'est une programmation, je veux dire, après la première session, si tu parles d'une programmation, c'est sa propre programmation, parce que c'est elle qui ne veut Justement. pas oublier ce qui elle était, au cas où, si elle le rencontre de nouveau, d'un coup, comme intuitivement, elle va savoir comment lutter contre eux. Bien, prends perspective. J'aimerais que tu regardes la condition ésotérique de l'enfant dans son petit corps de 6 ans, la façon dont la condition alimente le corps physique, si c'est le cas, en dehors de la colère qu'on connaît Il y déjà. a cette confusion, colère, confusion, il y a beaucoup de confusion. Pourquoi, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi? C'est comme s'il n'y avait pas de but pour cette vie. Parce elle y était mise. Donc oui, oui. Ces comportements type félin dont la mère nous a parlé, à quatre pattes, rugissant, Non, ça me fait penser à... Non, 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 non. Je pense que c'est la manière le plus facile d'exprimer la colère qu'elle a. la Parce que manière la plus contenue. je veux dire, le chien est beaucoup plus humanisé, contrôle plus sa colère. Le chat, même s'il est mignon, le plus aimant, etc., quand tu fais quelque chose qui ne lui plaît pas, c'est c'est spontané. Elle l'a compris. Mais c'est aussi un peu la manière de cette femme de la forêt, je veux dire, quand elle suivait ses ennemis, tu sais, quand elle espionnait les ennemis. C'est un peu
quand le déplacement d'un chat. Des difficultés pour tout type de changement. Quitter la maison, partir en vacances, rompre avec la routine et la voilà s'angoisser. Parce que déjà, quand tu arrives sans direction, donc tu es déjà confuse dans ton milieu habituel. Naturel. Mhm. La déplacer, c'est une confusion 1000 fois. Je veux dire, c'est ça dont je t'ai parlé. Il n'y a pas de direction, il y a le rang. Mhm. Et donc, oui, je comprends d'où ça vient, oui. L'angoisse de séparation, notamment à l'égard de la mère. Parce qu'elle était menacée toujours que cette famille n'arrive pas à s'occuper de toi, ils vont te mettre dans un orphelinat, etc., etc. C'est inconscient, comme si elle avait peur que personne n'arrive pas à la supporter et donc finalement on va se débarrasser d'elle. Plus elle a craint ça, plus elle est méchante. Les douleurs de tête qui ont émergé après la session de papa. Des choses non exprimées de la part de la famille, de son papa, oui. C'est cette colère féminine aussi. C'est la même chose, souvent, les choses non exprimées. Ouais. Mais pourquoi ça démarre après la session du père? Est-ce qu'on doit y lire un rapport? Oui ou non? Parce que ces êtres possèdent le, deux femmes de la ligne de son père. C'est pourquoi une facilité de montrer que un membre est mieux, donc toi, tu vas payer. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien. Les comportements type très infantiles chez l'enfant est révélateur peut-être d'une forme d'angoisse. Se ronger les ongles, sucer son Non, pouce. c'est ce comportement. Moi, je t'ai déjà dit de prendre, c'est sa façon de prendre la première phase, de dégager son frère. C'est attirer l'attention. Mais elles ne se rendent pas compte parce que elle n'a pas sa boussole. Elle fait des bêtises sans se rendre compte qu'elle fait des bêtises. Ranger les angles, c'est le manque de territoire. Je sais pas où est mon territoire. Je sais pas où est ma place. C'est ça. Qu'est-ce qui peut expliquer que l'enfant présente deux faces, l'une à la maison, qu'on connaît déjà, et l'une plus introvertie quand on va dans ces bâtiments scolaires? Parce qu'elle lutterait pour la famille, elle ne lutterait pas pour la classe. C'est cette ancienne fighter, c'est Archer, Bien. qui veut protéger la famille. Non, elle est. Oui. Les cauchemars récurrents, insectes, araignées. Non, non, il faut le traduire différemment. Ces cauchemars, à vrai dire, racontent l'histoire de cette jeune femme qui affronte ses envahisseurs et qui est suivie par eux. Elle court seule. Ils sont 5. Elle va mourir. C'est plutôt ça. Une phrase qu'elle a partagée avec sa famille. Je suis dangereuse. Elle était dangereuse, mais pas pour ceux qui appartenaient à sa tribu. Et pour les envahisseurs, elle était extrêmement dangereuse. Ouais. Bien. Reviens dans le présent. Et je te demande de t'assurer que l'âme de cet enfant ait accès à autant d'informations que tu puisses avoir accès. Elle a accès, mais tu vois, le même problème qu'avant. Elle ne veut pas se débarrasser de ça. Je veux dire, elle veut garder euh, les mémoires, le comportement de cette ancienne femme la plus vivante Suis-moi. en elle. Où est-ce qu'il y a peur dans son corps? Dans la gorge, dans le pied, dans la main. Bien.
C'est cette peur-là qui entraîne cette mécanique de défense-là. Tu vas t'approcher du corps et tu vas aspirer avec tes mains toi-même toute forme de peur. Si elle refuse après ce travail, elle pourra récupérer cette peur. En attendant, extrais-la. Oui, d'accord. Ouais, je le fais. Et d'un coup, elle se rend compte que ce monde d'aujourd'hui n'est pas plus si dangereux comme celui de la forêt. C'est comme un château de cartes. Il suffit qu'une fréquence nous échappe, puisque pour que tout notre corps fait d'illusions quelque part s'effondre. C'est ce que je veux qu'elle fasse. La peur a disparu. Quel intérêt de garder cette colère? Demande-lui, adresse-toi à elle. C'est au cas où si elle le rencontre de nouveau. Mais c'est vrai que ça dérange énormément entre le temps. Donc peut-être elle commence à négocier en elle. Est-ce que ce serait Faisons pas mieux ainsi. Faisons d'enlever ça? ainsi. Entrons dans le cadre de cette négociation. Tu vas lui demander, avant même de tergiverser de trop dans le présent, de se projeter dans le futur. Et qu'elle me dise si elle va, oui, non, croiser ses assaillants, si l'univers va se mettre en branle pour ces rencontres. Voyons voir. Elle le regarde maintenant et elle voit qu'ils ne sont plus autant puissants. Et ça ne répond pas à ma question. C'est comme s'ils avaient... Oui. Combattant, Ah oui, de elle guerrier, regardait guerrier, ça. Ouais, guerrier. guerrier. Voilà, du guerrier. Mhm. Ouais, Est-ce qu'elle va les ouais. croiser à nouveau dans sa vie de Léna? Ça n'a aucune importance si elle va les croiser quand ils ont perdu cette force du guerrier. C'est comme si elle commence à comprendre que le monde d'aujourd'hui n'est pas comme le monde d'avant. Que, Les en armes fait, ont changé. les armes et aussi la possession, je veux dire, territoire aujourd'hui euh, euh, n'appartient pas vraiment aux tribus, aux personnes, à la famille, mais aux États. Et que dans ce sens, c'est différent. Elle n'a pas compris ça. Tu sais, quand on dit en français les armes ont changé, on ne fait pas forcément référence uniquement à l'arme à feu, Mhm. mais même à un comportement, à une skill, tu sais, à une aptitude de la part d'un Mhm. être humain. Ouais, Donc, les êtres d'hier n'ont pas le même fonctionnement que les êtres d'aujourd'hui. ouais. On lutte sur d'autres terrains. Elle doit l'intégrer. Oui, elle se sent comme si elle seule a gardé cette ancienne attitude que les autres ont changé. Bien. Avec cette Mhm. perspective qu'elle a, elle va regarder maman, regarder papa et me dire si elle tire les mêmes conclusions que plus tôt, que finalement ils n'assurent pas la Non, sécurité elle du comprend territoire. maintenant pourquoi les adultes n'étaient pas tellement tellement Protecteur. rigides, Mhm. protectives. Tu sais ce que je veux dire, comme le vieux chef de la tribu. Ouais. Alors, quel est le filtre? Comment est-ce qu'elle les lit désormais, dans le présent? Euh, c'est elle qui avait tort, que c'est elle qui n'était pas capable de se trouver dans ce monde, que eux, ils se sont mis à adapter au monde d'aujourd'hui. Bien. Ceci, c'était pour la colère. Maintenant, il était question de confusion quant à sa place, quant à l'orientation à donner à sa vie. Demande-lui, mais qu'est-ce qui est si difficile? Tu es lié à un petit corps? Pas contente d'être deuxième. Là, je dois te dire tout de suite, c'est une personne qui veut être première, mais elle dit qu'elle va sans mieux de prendre sa place de deuxième enfant. Ouais, c'est ce qu'elle dit. Pourquoi est-ce si perturbant d'être l'enfant 2 et pas un? Parce que le premier hérite, parce que le premier, c'est comme le chef de la bande. Euh, mm, Elle était la chef de la bande, non? Dans la forêt. C'est quelque chose qui est
Naturel pour elle, je dirais, je sais pas. Mais elle commence à Une nouvelle comprendre que expérience, qu'elle se réjouisse. ouais, ouais, ouais. Maintenant, tu vas rester à distance. Quand nous nous sommes Ouais. vus, tout début de la session, elle me dit finalement, tu es pas si intelligente que ça, finalement, la colère est restée en moi. Est-ce qu'elle attend de nous que nous la débarrassions de cette colère? Et je Mais elle n'est m'adresse plus à en la partie la colère. plus mûre, la partie la plus mûre, la plus consciente, réellement. Pas à la partie âme-enfant, à la partie âme. Quand tu t'adresses maintenant à cette partie, c'est comme si elle acceptait cette mort, non seulement dans la forêt, mais aussi elle accepte la mort de cette femme en elle. C'est comme si elle acceptait que le passé, c'est le passé, qu'elle ne le ressuscite pas dans le présent, dans son corps. Elle garde certaines choses qui lui, hum, que selon lui peuvent être utiles, mais sinon, le personnage du passé n'existe plus en elle. Est-ce que tu peux me dire en visuel ce que ça donne? Un instinct que cette vie dans la forêt, c'est aujourd'hui Angleterre, cette vie dans la forêt, ça l'a appris à être très instinctive. Milena, en visuel, énergétiquement, dans le présent, ce changement, ça donne quoi? Elle se calme, il n'y a pas de colère, il y a beaucoup plus de compréhension. En fait, enfin, je ne ressens plus cette confusion, tu sais. Il y a de la compréhension, ce qui est le monde aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Pourquoi les parents se comportent comme ça? Pourquoi son frère a tel droit, elle a tel droit? C'est comme si d'un coup tout se mettait sur sa place, sur cet Le puzzle échiquier. prend place. Ouais. Mhm. Donc, quand elle commence à comprendre, elle n'est plus en colère parce qu'elle n'est plus en confusion, parce que c'est la confusion qui la rendait, qui provoquait cette rage. Un coup d'œil sur le décor. Il y a plus cette salle ronde. On n'est nulle part. Colère, confusion ont disparu, c'est bien ça? Ouais. Elle se débarrasse Tristesse, des implants. Tristesse aussi, parce que tristesse est morte avec cette femme. Je veux dire, quand elle a regret, fait. c'est ce que tu Non, disais. il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Elle dit que les forêts existent partout. Et Peur. si elle... Non, peur, c'est pas son truc. Pas vraiment. Mm. Il y avait beaucoup de nostalgie, tristesse, nostalgie pour ce vieux monde, pour cet endroit, etc., etc. Mais maintenant, tout a disparu. Oui. De quoi est-ce qu'elle a l'air? De quelqu'un son âge, de quelqu'un qui... tu sais, dans toute cette histoire, on parlait de frontières, on parlait du territoire. Et d'un coup, c'est quand elle se débarrasse de tout ça, c'est comme si tu avais devant toi une personne, son nation, euh, qui, qui n'aime pas les étiquettes, qui n'aime pas les limites, c'est comme si plein de choses euh, sont libérées en fait. Ouais. J'ai un doute qui m'assaille tout de même, Milena. Mhm. Tu te souviens de cette image que j'ai utilisée plus tôt, cette espèce de château de cartes? Il suffit de retirer une carte, celle qui se trouve en bas et qui maintient tout ce château, et toutes les autres cartes s'effondrent. Et ça se produit comme dans l'instant, non? Quand plutôt nous avons travaillé sur la, la colère, et ce que révélait cette colère, c'était finalement la peur de ce monde, de ce mode de fonctionnement. Et je t'ai Ouais, dit, cette confusion. Mhm.
Prends cette fréquence et débarrasse-la de ça. Et tu l'as fait. Selon mon système de perception, voire d'expérience, c'est toute la condition à ce moment-là dans son corps fréquentiellement qui aurait dû être libérée. Et ça a pris quand même de larges minutes avant qu'on ne connaisse cette libération dans son corps. J'ai besoin de savoir pourquoi. Elle était tue. Mais c'est aussi, c'était le trait d'une fighter. Tu sais, si tu rentres trop tôt, tu gagnes pas. Et, Ok, mais tu y as répondu de toute ouais. manière. Ok. Mais que je ne le trouve pas comme son défaut. Tu as Ce dit n'est pas ce que je t'ai d'enlever une dit. chose, C'est mais une elle curiosité. elle va pas te suivre comme aveugle. Je veux dire, Ça va pas me faciliter le travail, ça j'ai bien ouais, compris. ouais. Bien, avoir de la personnalité, ce n'est pas un tort, Ouais. n'est-ce pas? Oui. Ok. Quel est le visuel à l'instant où nous nous parlons? Scanne son Bien, corps, sa vie énergétique. bien, Bien. bien. Et comme s'il y avait du vent à l'intérieur d'elle. Et ce vent, c'est comme la liberté, tu sais. C'est comme si vraiment c'était une sauvage dans le bon sens, qu'elle a retrouvé la liberté intérieure, vraiment d'une femme qui court dans la forêt librement. Tout à l'intérieur d'elle, cette liberté. Mhm. Comment est-ce Ouais. qu'elle soutient son corps ainsi? Jette un œil, Milena. Bien. Je veux dire, si pas une femme de l'enfance, ça non. Euh, je dis pas qu'elle sera facile, toute facile, mais je ressens beaucoup plus du calme, beaucoup moins de cette envie de perturber les autres. Tu sais, c'est comme à chaque fois, elle voulait faire du duel. Elle voulait toujours lutter. Mhm. Oui. Et ça s'éteint, c'est éteint en elle maintenant. J'aimerais que tu jettes un œil. Il est déjà question du futur parce que cette petite fille va se transformer dans quelque temps, va se transformer et arborer un corps de femme, de jeune femme, d'adolescente. C'est une période encore de grande transformation. Mhm. Regarde juste comment va se dérouler cette étape-là. Non, plus elle grandit, plus elle se sent mieux dans son corps. Ok, Chez elle, ça lui fait du bien. ok, bien. Est-ce que tu la vois connectée à quelque chose ou quelqu'un là maintenant? Non, non, Demande-lui si elle va le permettre. non, non, L'ancêtre, la grand-mère, le compagnon, la maîtresse d'école, non, 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 non. qu'elle se serve de ce qu'elle est finalement. Tu as dit guerrière, tu as dit chef de clan, mais qu'elle le devienne pour elle-même, ce chef de soi. Oui, oui. C'est comme si enfin elle a compris que le territoire le plus sacré, c'est elle. Comment tu te sens à ses côtés, toi, maintenant? Bien, je me sens bien parce qu'elle a fait une chose comme pour elle-même. Elle a créé un lit totalement lumineux, totalement transparent, etc. Et comme elle s'est accroupie dans ce lit avec confiance, parce que si c'était quelqu'un toujours qui veille, tu sais, comme s'il y avait de danger partout, donc elle ne dormait pas trop bien. Et enfin, elle a cette confiance qu'il n'y a pas de danger, elle n'est plus cette guerrière et qu'elle peut s'accroupir, qu'elle peut dormir. L'âme ne dort pas, mais tu sais ce que je veux dire, c'est Se reposer. symbolique. Ok. Ouais. Mhm. Une inspiration profonde. Non, une seconde, une seconde. L'autre enfant. J'ai pas de compte parce qu'elle s'est déconnectée de cette colère, de tout ça. C'est comme si elle est devenue au niveau subtil sans tribu. Elle fait partie physiquement de cette famille, mais au niveau subtil, elle est totalement détachée de toute structure. J'ai pas de contact avec lui. Est-ce que tu peux lui demander
Il s'agit de Léna simplement de transmettre l'inspiration, cette liberté, pourquoi pas cette sauvagerie, cette adéquation au monde à son frère. Est-ce qu'il va se recalibrer cet enfant dans ses espaces maintenant que la sœur comme... Non, tu n'as pas contact avec le frère. Non, c'est pas ça. C'est ce que pour elle, c'est amusant. Pour elle, c'est maintenant, c'est pas si il y a ni le danger, ni la peur, ni confusion. Mais pour elle, c'est pas la bataille, mais tu sais ce que je veux dire, un peu ce bousculer avec Ouais, son ouais. frère, c'est marrant. Elle veut continuer différemment, mais elle veut le continuer. Je le sens. Bien. Euh, Alors lui trouver un sport pour exercer son talent. Bien, Milena, une inspiration profonde, une projection dans le futur avec cette condition-là. mais il se voit déjà teenager, adolescente. Regarde le lien à l'alimentation. Oui, l'alimentation venait de la forêt, que parfois ils se nourrissaient mal, ce qu'ils ont trouvé quand ils étaient loin de leur siège. Reste dans le présent. Oui, oui, mais c'est lié, c'est lié, tu sais. Oui, ce qui m'intéresse, c'est les résultats de cette session dans le futur. Elle se permet de s'adapter à ce monde et pourquoi pas le plaisir de manger. Ouais. Est-ce qu'elle veut transmettre un mot à sa mère? Elle ne sait pas quoi dire. Elle dit qu'elle dira à sa mère quand elle sera prête et quand elle saura ce qu'elle ressent. Et c'est comme si maintenant elle est intimidée un peu. C'est comme si elle ne savait pas quoi dire. Bien. Mais elle dira. Un jour, à un moment, elle dira tout. Ouais. Tu salues l'enfant? Ne l'appelle pas comme ça, elle n'aime pas, tu Je me l'énerves. doutais que tu allais dire ça. Ouais. Bien. Salut Léna. Oui. On rentre. Mhm. Bien. Mélina a déconnecté complètement de tous et complètement déconnecté de tout. Déconnecte. Pas lien, la reconnexion à soi, pleine, profonde. L'émergence dans ton corps, selon ta volonté, une condition idéale qui bénéficie à tout ton corps, chaque atome, chaque organe, chaque cellule. À deux marque l'ancrage au corps physique. Chaque battement de cœur mène désormais à ce retour à la réalité de 2024. La tienne. 3. Bienvenue. Oui, je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Sandrine? Voilà, je suis là. Un mot? Merci Milena, merci Aurore, infiniment. Pour elle, qui peut pas le dire elle-même, mais c'est exactement Léna. C'est tout ce qui a été dit. En fait, j'ai une émotion au début parce que, en fait, j'ai vraiment senti, en fait, j'étais sûre qu'il y avait quelque chose, en fait. Donc, j'ai bien fait de suivre mon instinct. Tu Et te voilà. souviens, Sandrine, c'est peut-être ce que j'avais mentionné lors de la première session. Pardon. Après une telle session, il peut y avoir une exacerbation de certains symptômes chez l'enfant. Donc, la colère peut devenir franche colère, irritation, hypersensibilité. Toi, tu sais, toi, tu as accès à l'information. Tu sais que ça peut arriver, ça ne durera pas plus de 2-3 jours, d'accord? Donc,
La plus belle des patiences et de la bienveillance pour la mère que tu es, ça ne durera pas, d'accord? Mais comment dire, je sais que ce que vous faites, ça fonctionne. Et donc, c'est tout, ça fait partie du truc. Donc, on a tous fait des sessions. Je sais tout à fait que ça marche comme ça. Et voilà. Non, 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 mais je sais que cette fois, c'est bon. Je sais. Bien, Et ce qui est drôle, c'est que on est parti en Angleterre. On est revenu il y a 2 jours en vacances. Donc, ouais, c'est la coïncidence, en fait. C'est drôle. Et elle me dit tout le temps: «Je m'ennuie», donc ça correspond tout à fait à ce que Mylène a dit. Et elle a la mère, de mon mari qui est décédée, environ, 6 mois après la session. Enfin, ça coïncide avec l'apparition de je pense qu'ils ont dû, profiter de ce enfin voilà, c'était exactement, tout était très juste dans cette session. Merci beaucoup. est-ce qu'on publie ou est-ce qu'on maintient cette session privée, Sandrine? On peut publier, après je sais pas, pour mon fils, on avait flouté parce que tu disais qu'il était mineur. Après, Oui, oui, floutez peut-être toujours qu'on pour les mineurs, pour moi, voilà, c'est mieux. mais il y a aucun souci. Mmh. Bien. Merci beaucoup. Dans le titre, je vais mettre L majuscule, d'accord? Mmh mh. Oui, Bien. Je coupe simplement cet enregistrement. Je vous salue, mesdames. merci. Merci.